Le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans la vidéo bilan lecture. Alors on en a fait il n'y a pas si longtemps que ça, vu que le dernier remonte au 14 mars je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et j'ai pas mal lu ces derniers temps, parce qu'il y avait vraiment des trucs que j'avais vraiment envie de lire, et je me suis dit que j'avais beaucoup de mangas quand même pas lus dans ma collection, je dois en avoir plus de 100, presque 150 de pas lus, alors que bon, j'ai une bonne collection qui commence à grandir, mais j'ai pas non plus 450 000 mangas. Et du coup, je me dis que ça fait quand même beaucoup. Il y a un énorme pourcentage de mangas dans ma mangatech qui n'est pas lu. Je me suis dit que j'allais un peu changer ça et que j'allais pas mal lire. Alors, j'ai relu des trucs que j'avais déjà lus, oui, comme par exemple cette première lecture qui est Anonyme l'intégrale, parce que du coup, le tome 4 était sorti. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pour bien avoir l'histoire en tête, je me relis tout. Donc ça, je l'ai lu juste après l'achat manga, qui est sorti du coup le 14, je crois. Et je me suis lu juste ça dans le week-end où c'est sorti. Hein. Genre vraiment, dans la vidéo samedi matin ou début d'après-midi. Après-midi, j'ai lu les 4 là. C'était très bien et je vais pas en parler tant de ça, je vais juste vous dire que c'est des éditions Soleil Manga, que c'est le scénario est par Shikara Kimizuka et le dessin par Yen Ioka. Et je vais pas en dire plus parce qu'il y aura une vidéo bientôt dessus pour faire une review de l'intégrale du coup. Ensuite, ça je l'avais lu le samedi. Le dimanche, je me suis relu des trucs aussi. Aime ton prochain, les 6 premiers tomes. Alors, enfin les 6 tomes en fait, l'intégrale, encore une fois. Le dernier tome est sorti, c'était le tome 6. Je me suis dit, vas-y, pour vraiment tout avoir en tête, je vais me relire tout. Du coup, l'intégrale de Aime ton prochain. Trop bonne lecture. J'ai surkiffé me le relire. C'était vraiment bien. Et du coup, là, pareil, c'est par Daisuke Shida. C'est des éditions Akata de la gamme What the Fuck. Et je vais pas en dire plus parce que j'ai fait une vidéo assez récemment pour du coup parler du tome 6 et l'œuvre en intégrale. Voilà. Ça épuise déjà beaucoup de tomes, mais bon, ça fait quand même déjà 10 tomes en un week-end. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, j'ai lu Brisé par ton amour, tome 3. Alors ça, c'était vraiment bien. Du coup, c'est des éditions Daitan, fait par Shiruka Bakudon. Et c'est vraiment très bien. Alors j'en parle souvent, mais pour le synopsis, c'est une élève qui... Enfin, c'est une lycéenne qui s'est fait harceler pendant ses années de collège. Et du coup, elle arrive au lycée, elle n'est plus harcelée, mais elle est toujours traumatisée par ces événements. Elle est traumatisée, quoi. C'est vraiment un traumatisme que ça l'a fait, quoi. Et du coup, elle va essayer de s'intégrer aux autres, du coup, vu qu'elle est plus harcelée. Sauf que dès que quelqu'un va la prendre par surprise en lui mettant la main sur l'épaule, par exemple, elle va être en mode de... Ouais, elle va avoir ultra peur. Dès qu'on va un peu lui gueuler dessus, elle va avoir peur. Des trucs comme ça, mais c'est vachement bien. Et pour du coup être appréciée par les gens, elle va faire en sorte de coller avec ce que ses amis attendent. Parce que ça fait deux trois amis au lycée. Mais voilà. Du coup, c'est vraiment sympa. En plus, il y a une petite histoire d'amour derrière avec Kanae, du coup, qu'elle s'appelle, qui commence à tomber un peu amoureuse de Hiroshi, mais du coup, comme elle est amoureuse d'elle, elle parle que de lui parce que c'est la seule personne qui éprouve de la gentillesse pour elle, etc. etc. C'est sympa, faut voir où ça mène, mais pour le moment, c'est une bonne petite lecture. Ensuite, Arrête de me chauffer Nagatoro tome 1. Alors, du coup, ça, c'est très bonne petite œuvre. C'est des éditions Nueve Graphs. J'arrive jamais à le dire, mais c'est une nouvelle édition et c'est fait par Nanashi. Et l'histoire, c'est au tout début du tome, en fait, on voit un élève de première qui va au CDI parce qu'il voilà, a fini sa journée, il a un peu de temps, du coup, il a envie de travailler sur son manga parce qu'il dessine, il est dans le club de dessin, il est tout seul, mais il est dans le club de dessin ou de peinture, un des deux. Et du coup, il va au CDI. D'habitude, il n'y a personne, mais là, il y a un groupe de filles, pourquoi pas, et du coup, il se dit qu'il va rester discret. Et voilà, sauf qu'il fait tomber son sac, et de son sac tombent les mangas qu'il était en train d'écrire, de dessiner, voilà. Et du coup, Nagatoro, cette fille, va tomber dessus. Voilà, ils vont un peu le charrier, les autres filles et tout, et elle va continuer à le charrier tout le temps. Elle va le taquiner, elle va lui laisser des petits picots, là, l'enquiquiner, j'arrive pas trop à le dire, mais en gros, elle va s'amuser à l'embêter. Gentil, mais que tu pourrais vivre comme un harcèlement en vrai, mais
c'est vraiment de manière gentille, c'est pas du tout vu comme harcèlement dans le manga, et c'est pas ce qui est voulu, je pense. Mais c'est vraiment une bonne petite œuvre, et c'est vachement sympa. J'aime bien Nagatoro, voilà. Et du coup, j'attends la suite avec impatience, c'est vachement bien. Ensuite, ça faisait très longtemps que c'était dans ma collection, parce que je ne connaissais pas du tout, et j'ai trouvé les 7 premiers tomes pour 90 centimes unité. Je me suis fait, je connais pas, mais c'est pas tous les jours que je vais voir des mangas aussi peu chers, du coup je les ai pris, et je les ai lus. C'est bien entendu les Tsubasa Reservoir Chronicle, les 7 premiers tomes. Alors du coup, c'est de Clamp et c'est des éditions Pika, les 7 premiers tomes, et je ne connaissais pas du tout, et en fait, avant de les lire, j'ai entendu un petit résumé, j'étais en mode, ça peut être sympa sans être incroyable, mais pourquoi pas. Et j'ai lu les 7 tomes, et en vrai, c'est fort sympathique, c'est vraiment pas mal. Par contre, je crois que c'est pas facile à trouver, que c'est dur à trouver tout simplement. Mais voilà, du coup, je suis très content en fait. Je m'attendais pas à un truc aussi bien, entre guillemets, même si c'est pas non plus la révélation, mais c'est sympa. C'est sympa, du coup, c'est cette fille Sakura et lui Shaolan, bon, voilà. Et du coup, Sakura, suite à un événement, va perdre toute sa mémoire, tout son être même, elle va être vraiment endormi, inactif, sans son âme en fait, et sa mémoire. Et Shaolan, plus deux personnes qui vont devenir ses copains, qui vont devenir ses coéquipiers, en gros, de route, ses compagnons de route, vont, avec les pouvoirs de la sorcière tridimensionnelle, passer de dimension en dimension, parce que c'est un manga qui voyage de dimension en dimension, pour retrouver les plumes de Sakura, du coup la fille, qui sont en gros sa mémoire, son âme, tout ça. Par contre, pour passer de dimension en dimension et aller à la recherche de plumes, ils ont dû tous payer leur dû, entre guillemets. Du coup, il y a le style de mage qui a dû payer de son tatouage, qu'on ne sait pas pour le moment trop à quoi ça correspond. L'autre compagnon qui est un samouraï qui a dû payer de son katana. Et Shaolan qui a dû payer de ses sentiments pour Sakura. Et du coup, Sakura, malgré qu'elle retrouvera sa mémoire, malgré qu'elle retrouvera toute sa mémoire, même si elle la retrouve un jour, elle ne se rappellera plus jamais de Shaolan. Et puis même si, par ses souvenirs, elle se dit « Oh, mais je suis sûr, elle était là », et bah pof, d'un coup, elle reprendra un truc et elle saura plus qui est Shaolan. Mais malgré tout, il continue de l'aider parce que il l'aime, et Sakura l'aimait aussi, mais ils se l'ont pas dit. Et bah, est-ce que par un miracle, le don, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir la suite, mais par contre, je crois que c'est dur à trouver. Ouais. Du coup, je verrai si je les trouve ou pas, mais en tout cas, je suis très content en vrai. Je ne m'attendais pas à un truc extraordinaire et c'était sympa. Ensuite, les 3 premiers tomes et 3 tomes sortis de Xeros, du coup, des éditions Delcourt Tonkam, et fait par Ryoma Kitada, et c'est vachement sympa. Alors, j'en ai déjà parlé encore une fois dans la manga, mais c'est l'histoire de parasites qui veulent détruire l'humanité. Assez classique, vraiment. Ça, c'est pas non plus, voilà. Mais par contre, le petit point d'originalité, c'est qu'ils veulent détruire l'humanité et que pour ça, ils choisissent de enlever à l'espèce humaine toute libido, toute envie de se reproduire, de faire l'amour, ils enlèvent toute envie de procréer en fait, vraiment. Et du coup, on va suivre l'histoire d'une brigade de héros qui se fait surnommer les Xeros, et qui, avec leur force, c'est des adolescents, parce que c'est chez les adolescents qu'on retrouve le plus d'énergie H, qui est l'énergie créée par les hormones sexuelles, et du coup, c'est chez eux qu'on retrouve le plus, et qui peuvent être aptes à être des Xeros. Et du coup, on va les suivre, mais c'est un manga très 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 ecchi, parce que du coup, c'est une brigade avec un mec et 4 filles, même 5 avec une autre qui est arrivée qui est un peu spéciale, je vous en dis pas plus. Mais voilà, et du coup, on va suivre et c'est vachement sympa. Genre, je m'attendais à un bon truc ecchi, voilà, en mode ouais, c'est de l'ecchi, vas-y, je vais découvrir. J'ai pas trop d'œuvres ultra ecchi et puis ça peut être sympa. Mais franchement, c'est fort sympathique. Et même la fin du tome 3 s'arrête
sur un truc très intéressant. Et d'ailleurs, à la fin du tome 3, il y a un petit chapitre d'un manga l'auteur a voulu faire, mais qui n'a pas été accepté, ou je crois, je sais plus, un truc comme ça, et qui a l'air sympa. Du coup, je sais pas s'il verra le jour un jour, mais voilà, ça a l'air sympa. Du coup, c'est vraiment sympathique en 3 petits tomes pour le moment. Je suis pas mécontent de m'avoir rattrapé cette série. Voilà. Ensuite, on va passer avec Shai, les 3 tomes et 3 tomes sortis. Je vais pas reparler de mon anecdote pour Shai, comment j'ai eu les 2 premiers tomes. Je vous invite à regarder ma vidéo Manga. Mais du coup, Shai, voilà, donc des éditions Kana et fait par Bikimi Miki. Et c'est vachement sympathique. Un petit manga de super-héros. J'ai entendu dire que plusieurs disaient que c'était le successeur de My Hero Academia un petit peu. Et du coup, on va suivre l'histoire de Shai, l'héroïne du Japon, qui est, comme son nom l'indique, très timide. Voilà. Donc Shai, c'est son nom de super-héros. Elle s'appelle Momijiyama, je crois, dans la vraie vie. Trop chiant à dire ce nom. Mais voilà. Et du coup, on va suivre ces petites histoires, elle va faire des rencontres. Du coup, elle a très peu confiance en elle-même. Et du coup, genre à chaque fois, elle pense qu'à faute, elle pense pas mériter ses dons, entre guillemets, qui fait qu'elle est héroïne, etc. etc. C'est vachement sympathique. Vraiment. Ensuite, Hitman, le tome 4 qui est sorti ce mois-ci, j'étais obligé de le lire. Trop bien, j'en ai déjà parlé dans le manga, mais trop bien, c'est l'édition Pika de Kuji-Seo, bien entendu. Et c'est trop bien, c'est incroyable. Je le répète encore une fois, mais je ne regrette pas du tout d'avoir sauté le pas sur Half and Half, qui m'a fait découvrir Kuji-Seo. Du coup, j'ai sauté le pas pour regarder un peu les œuvres de Kuji-Seo, d'avoir vu Hitman, de m'être dit, je vais me lancer en Hitman, d'avoir rattrapé Hitman, de suivre Hitman, de kiffer Hitman. Voilà, donc Hitman, aucun rapport avec l'histoire, avec le chauve. C'est bien sûr Hitman, les coulisses du manga, où qu'on va suivre Kanzaki, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, qui est un jeune éditeur qui, au tout début du manga, on voit qu'il est admis en tant qu'éditeur dans le manga shonen. Je crois que c'est comme ça que s'appelle le magazine. Et on va suivre son évolution dans la boîte. On va suivre l'évolution aussi des auteurs qu'il gère, donc des autrices pour le coup. Et du coup, c'est vraiment bien. Il y a un petit peu de échi quand il faut, il y a de la bonne histoire, il y a de la romance. Vraiment, j'aime bien. Je surkiffe Hitman, les coulisses du manga. Et. Oups. Et j'attends la suite avec impatience. Vraiment. Surtout que la fin du tome 4, de ce tome du coup, je vais pas vous spoil, mais. Waouh. Pourquoi comment ceux qui l'ont lu vont savoir de quoi je parle, mais je veux savoir la suite immédiatement. Ça a l'air juste incroyable. Et il faut que je continue à lire. Alors ensuite, on peut dire que c'est un intégral de lu, je ne sais pas. C'est La Petite Faiseuse de Livre, tome 7. Enfin, l'intégral lu. Le dernier tome de lu et que j'ai l'intégrale parce que c'est l'intégrale de l'arc 1 de La Petite Faiseuse de Livre. Du coup, le tome 7, où qu'on continue à suivre les aventures de Maine, qui est une petite fille très fragile. Enfin, déjà, on suit l'histoire d'une fille. Enfin, on suit même pas l'histoire d'une fille. On apprend juste qu'il y avait une fille qui est surkiffait les livres. Mais vraiment, qui surkiffait, qu'on avait ultra plein chez elle. Et qui, du coup, suite à un tremblement de terre, tous ses livres vont s'effondrer sur elle. Et elle va mourir sous ses livres, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment la méthode pour mourir, même pour quelqu'un qui aime les livres? Je pense pas. Mais du coup, voilà. Et elle va se réincarner, du coup, c'est un isekai. Elle va se réincarner dans le corps d'une petite fille, Maine, qui a 5 ou 6 ans au début de l'histoire, je crois. Hein. Je crois parce que du coup, ils se font baptiser à 7 ans, et puis elle se fait baptiser dans ce tome-là. Je crois elle a 5 ou 7 ans au début, 5 ou 6 ans au début de l'histoire. Et du coup, on va suivre son histoire, et qui, du coup, se fait réincarner dans une petite fille à la santé très fragile, à une prédisposition physique très faible, et qui est dans une famille de pauvres, de paysans qui n'a pas beaucoup d'argent, à une époque où que du coup vraiment les livres n'étaient pas du tout accessibles aux paysans, ils n'avaient pas moyen d'avoir du papier, des livres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était ultra cher, et puis les livres étaient réservés pour la noblesse. Et du coup, on suit son histoire, et franchement, je le répète encore, ça fait plusieurs fois que je le répète,
Mais là, plus je faisais les livres, voilà, j'ai lu les 2-3 premiers tomes, j'étais en mode oh, c'est sympa, sans plus. Mais plus je lis, plus j'aime bien. Et puis là, la fin du premier arc est vraiment sympa. J'ai hâte de voir la deuxième arc, voilà, c'est pas mal, c'est des éditions Ototo et c'est fait par le dessin par Suzuka et le scénario par Miya Kazuki. Et encore une fois, c'est vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. Et pour le dernier tome de ces 2 semaines de lecture, parce qu'en vrai, du coup, ça fait environ 15 jours de lecture, du 14 au 31 mars. Et du coup, c'est Mission Yozakura Family. Et c'est bien. Donc voilà, donc c'est un achat du mois, encore une fois, une nouveauté qui est sortie, qui avait l'air vachement bien. Et bah, je l'ai pris et c'est vraiment bien. Alors, c'est lui qui s'appelle Asano, Teiyo Asano, qui est amoureux de son ami d'enfance tout simplement, mais qui a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. C'était un jeune homme, c'était un enfant très jovial, très... genre il se faisait ami avec tout le monde tellement il était sympa, tellement voilà, il était souriant, il était voilà. Et depuis que ses parents et son petit frère ou petite soeur, j'ai même pas compris si c'était une fille ou un garçon, sont morts dans un accident de voiture mais que lui a survécu, il s'est renfermé sur lui-même, il a peur de s'attacher aux autres parce que du coup il a peur de les perdre, parce qu'il sait ce que ça fait que de perdre des gens très proches et que ça fait très mal et qu'il ne veut pas revivre ça, du coup il a pas envie de s'attacher aux autres, mais il s'attache quand même à une personne qui est cette fille qui s'appelle Matsumi Yozakura, du coup. Yozakura, pardon. Et du coup, il est son ami d'enfance et qui est la seule personne à qui il parle et à qui il s'est attaché. Et lui, qui est le frère de cette fille, veut tuer tous ceux qui se mettent en travers du bonheur de sa sœur. Parce que, oui, voilà, ils sont frères et sœurs. Et en gros, c'est une famille d'espions, d'assassins, enfin d'espions, quoi. Du coup, ça arrive à de tuer des gens et tout. Et du coup, dans une mission, il a il y a une mission qui s'y est mal pris, du coup ça a blessé sa sœur. Et depuis ce jour, il est en mode faut que je la protège de tout le monde. Et du coup, au début, il laissait passer Asano, il laissait passer Taiyo, il laissait tranquille entre guillemets parce que c'était des amis d'enfance. Mais au bout d'un moment, il se dit qu'il en peut plus, genre c'est un risque. Du coup, il veut le tuer et ils vont devoir faire un moyen pour que du coup ils ne veulent pas, ils ne peuvent plus le tuer. Et du coup, je vous laisse découvrir comment ils font ça. Et c'est vachement sympa. Du coup, c'est un truc d'espion. Assez classique, mais franchement sympathique. Ouais, franchement sympa. Et du coup, c'est des éditions Kana fait par Itsuji Kondeira. Et c'était vraiment un bon petit manga. Genre, comme je dis, c'est un truc d'espion assez classique. Je m'attendais pas à un truc incroyable. C'est sympa. De toute façon, voilà, tout ce que je lis, c'est sympa parce que je ne prends et m'intéresse que à ce qui m'intéresse. Du coup, c'est sûr qu'on peut avoir des exceptions, mais pour le moment, j'en ai pas eu dans les mangas. Du coup, voilà. Enfin, sauf SAO que j'avais une mini déception, mais le manga est bien, mais c'est juste que l'anime est beaucoup mieux. C'est tout. Mais du coup, voilà. Donc, on a fini pour ce bilan lecture. Du coup, bilan lecture de 19, 22, 25, 28 tomes en 16 jours du coup. Non, 16, 17 jours du 14 au 31. Et j'ai bien lu. J'estime avoir bien lu. Alors en ce moment, du coup, je suis dans une période où j'ai envie de lire un peu plus pour du coup lire tout ce pourcentage de ma mangate qui n'est pas lu, qui est beaucoup trop grand. Et du coup, je me suis dit que j'allais beaucoup lire en ce moment. Du coup, je vais essayer de reprendre sur un rythme de un bilan lecture par mois qui arrivera juste après l'achat manga. Comme ça, voilà. Donc, du coup, ça va arriver comme là, il y a certains tomes qu'on a vu dans l'achat manga, qu'on revoit déjà là dans le bilan lecture. Ça fait peut-être beaucoup de parler tout le temps, mais voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, pour le bilan lecture, vous voyez là cette petite pile que j'ai lue qui était très très bonne. Et puis, hop, attention. Et cette grosse pile que j'ai lue qui était également très très bonne. Et vraiment, j'attends la suite de tous ces mangas. Sauf pour bien entendu Anonyme et M ton prochain qui sont finis. Mais sinon, tous les autres trucs, c'est des trucs. En vrai, à part Tsubasa Reserve Chronicle, c'est que des trucs où je suis à jour et j'attends la suite
avec impatience. Et puis, j'aimerais bien trouver aussi la suite de Tsubasa Réservoir Chronicle. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!